Aujourd'hui, on va parler d'IA. Alors c'est vrai, on parle d'IA partout en ce moment. Mais la vraie question c'est, pour le consommateur, ça change quoi concrètement pour nous les clients? Avec le concours meilleure chaîne de magasins de l'année, on a un point de vue un peu privilégié. Chaque année, on récolte plus d'1 million de votes. Cette année, on a ajouté des questions très simples pour comprendre ce que l'IA pourrait faire pour aider les consommateurs dans leurs achats. Résultat, plus de 90 000 réponses récoltées et 10 000 verbatims qu'on a analysés avec notre propre outil d'IA. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que les Français attendent vraiment de l'IA dans le commerce et aussi ce qu'ils ne veulent surtout pas. D'abord, il faut bien voir que l'IA est déjà rentrée dans le quotidien des Français. On l'utilise pour chercher des infos, se faire aider pour des tâches compliquées, comparer des produits ou des services et surtout pour gagner du temps et prendre des décisions plus facilement. Il faut savoir que dans le retail, 80% des consommateurs réalisent exclusivement ou le plus souvent des achats en point de vente physique. Et le réflexe principal reste Internet pour préparer ses achats. Mais pour combien de temps? L'IA a déjà commencé à bousculer les habitudes de recherche et il devient un véritable assistant personnel. Dans les données analysées ici, le message est ultra clair. La priorité numéro 1, ce n'est pas la techno, mais c'est bien le conseil et le contact humain. L'axe conseil et accompagnement représente à lui seul environ un tiers des attentes exprimées. Par contre, là où l'IA est vraiment attendue, c'est vraiment pour réduire l'effort d'achat. Les clients veulent déléguer tout ce qui est pénible. Comparer, chercher, analyser. Dans l'étude, les 5 premières attentes, c'est 1. Trouver les meilleurs prix ou promotions, à 47%. 2. Identifier les produits qui correspondent vraiment à leurs besoins, 32%. Comparer les caractéristiques techniques entre les différents produits, à 27%. Comprendre les différences entre les différentes marques et les différents modèles, à 16%. Et ensuite lire et synthétiser tous les avis clients, à 13%. En gros, ils disent à l'IA, fais le tri pour moi, fais-moi gagner du temps et de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne se traduit pas pareil selon les univers. Dans la mode et la beauté, on voit un énorme potentiel sur la personnalisation et l'essai virtuel. Des outils qui recommandent en fonction de la morphologie, qui permettent d'essayer des vêtements ou du maquillage en réalité augmentée. Mais attention, côté beauté, la résistance à l'IA est très forte. Les clients veulent un vrai conseil humain, une personne qui les regarde, qui comprend leur peau, leur style. Dans le secteur plutôt maison, jardin, déco, l'attente phare, c'est vraiment la projection 3D. Montre-moi mon projet dans mon intérieur pour voir si ça marche vraiment chez moi. Le canapé dans mon salon, la cuisine dans mon appartement, le projet d'aménagement dans ma pièce. Dans le secteur alimentaire et restauration, l'obsession numéro 1, c'est la transparence produit. Composition, origine, impact nutritionnel. Ici, l'IA peut devenir un super assistant pour décrypter les étiquettes et proposer des recettes ou des menus adaptés à chacun. Et dans tout ce qui est service, notamment ici le voyage, c'est le seul secteur où l'IA proactive arrive en tête. Le fameux planificateur qui prépare tout pour moi en fonction de mon budget, de mes contraintes et de mes envies. En même temps, l'IA divise clairement les consommateurs. Dans nos verbatims qu'on a analysés, on trouve presque 2 fois plus de réfractaires à l'IA que de gens franchement enthousiastes. Et près d'un client sur 5 nous dit carrément j'ai pas d'attente particulière, alors soit parce qu'il est déjà satisfait, soit parce qu'il a vraiment du mal à se projeter. Donc le message c'est l'IA oui, mais pas pour tout le monde et pas partout. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour le commerce? 1. L'IA doit renforcer l'humain en magasin, surtout pas le remplacer. 2. Il faut proposer l'IA en option et jamais en imposition. Laisser le client choisir, en particulier sur ces moments sensibles comme le paiement. 3. Il faut concentrer l'IA où il apporte le plus de valeur. L'essayage virtuel en mode et beauté, la projection 3D pour la maison, les comparateurs qualité-prix, les recettes et menus en alimentaire, les planificateurs pour le voyage. Et 4, il faut rassurer les anti-IA, être transparent sur l'usage des données, sur la sobriété énergétique et garantir un vrai SAV humain. Voilà, et nous, avec meilleure chaîne de magasins de l'année, on va continuer à écouter les clients, à analyser leurs attentes avec l'IA pour aider les enseignes à construire un commerce plus simple, plus utile et surtout plus humain.